commence les sessions au FIA pour tous, on a besoin de s'entendre sur quelques termes que nous allons utiliser. Je vais me référer souvent à des apprenants, des apprenantes. Bien sûr, ce sont les gens qui vont apprendre dans nos sessions. Un apprenant ou apprenante primaire serait quelqu'un qui serait en première jusqu'à la 3e année. Un apprenant ou apprenante moyen serait quelqu'un de la 4e à la 6e année. Et un apprenant ou apprenante intermédiaire va être quelqu'un qui est en 7e ou 8e année. Alors ça, c'est nos apprenants et apprenantes. On va aussi parler de facilitateurs. Ça, c'est vous. C'est peut-être une enseignante qui va utiliser ces vidéos éventuellement. C'est peut-être le parent, un grand frère, une grande sœur, quelqu'un qui habite dans la maison avec vous, qui va aider l'apprenant, faciliter les activités. Alors, apprenant, apprenante, facilitateur, facilitatrice. Ça, c'est les personnes impliquées. On va aussi parler de résultats d'apprentissage. Alors ça veut dire ce qu'on cherche à apprendre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on essaie d'apprendre dans la leçon, dans l'activité, dans le jeu qui est présenté. On va aussi parler de ce qu'on cherche. Souvent dans les leçons, je vais vous arrêter, je vais dire, OK, cherchez ceci ou est-ce que vous voyez ceci? Ce qu'on cherche, c'est les critères pour nous montrer, qui vont nous démontrer que l'apprenant atteint les objectifs qu'on essayait de viser. Alors, pour mieux répondre à ces critères de réussite-là, on va chercher certains éléments pour voir si notre apprenant et notre apprenante peut atteindre du succès. Avant de même commencer vos sessions d'activité, il va falloir vraiment d'assurer la sécurité. Premièrement, il faut assurer que l'espace que vous allez utiliser est assez grand. Donc, si vous avez un apprenant, vous avez besoin de tant d'espace à vous déplacer. Si vous avez 2, 3, 4 apprenants dans l'activité, assurez-vous que l'espace est plus grand. Deuxièmement, vous allez bien sûr vouloir assurer qu'il n'y a pas d'obstacles dans la région où vous allez travailler. Alors, je suis dehors aujourd'hui. Libérer l'espace d'obstacles va ressembler à ceci. Alors, assurez-vous que les obstacles physiques soient bien déplacés si vous êtes à l'extérieur. Si tu es dans la maison, assure-toi que tous les jouets, les petits blocs, n'oublie pas tes Legos, ça fait mal quand on marche dessus. Les tapis, si vous avez des petits tapis devant des comptoirs, des portes, des espaces où vous allez vous déplacer, enlevez-les. Si tu as des cheveux longs comme moi, tu veux peut-être juste les attacher pour assurer de bien voir ce que tu fais. Quand tu es dehors, assure-toi de porter un soulier qui est bien lacé, comme le mien. Si tu es dans la maison, je te conseille, enlève tes bas. Trop glissant avec les petits bas dans la maison. Alors, ça, ce sont mes conseils pour toi avant que tu puisses commencer pour avoir du plaisir et du succès. À bientôt!